Bienvenue sur VoiceCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir la fonction séquence avec Excel. Je vous propose qu'on commence par la base. Comme son nom l'indique, la fonction séquence va renvoyer une séquence de valeurs. Si j'appelle la fonction, le premier argument est le nombre de lignes que je souhaite. C'est le seul argument obligatoire. Je vais vouloir 10 lignes. Pour cet exemple, je ne vais pas vouloir de colonne. Je vais commencer à 1 avec un pas de 1. Si j'appuie sur Entrée, j'ai une numérotation de 1 à 10. Je vais venir modifier ma formule et cette fois, au niveau de l'argument colonne, je vais vouloir par exemple 3 colonnes. J'ai un tableau avec 10 lignes et 3 colonnes. Si je modifie le pas et que je mets par exemple 2, pour la première cellule, je vais avoir 1, plus 2, 3, plus 2, 5, plus 2, 7, etc. Je pourrais aussi avoir un pas négatif, moins 1 par exemple, et commencer à 0. Voilà le résultat obtenu. Et là, vous allez me dire, mais Boris, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec cette formule? Je vais vous le montrer. Il est possible, par exemple, avec cette formule, de créer un index. J'ai ici un tableau avec des titres de comics et leur prix. Je vais vouloir les numéroter de 1 à 10. La formule pourrait être égale double cote n pour numéro, double cote. Et je vais appeler ma fonction séquence et je veux simplement 10 lignes. Je ferme la parenthèse et Entrée. Voilà mon numéro d'index pour mes 10 comics. On va aller un petit peu plus loin et on va créer un index dynamique. J'ai toujours mes 10 comics. La formule va commencer de la même manière et j'appelle la fonction séquence. Pour le numéro de ligne, je ne vais pas mettre un numéro fixe. Je vais utiliser la fonction nombre, nb, et je vais compter le nombre de valeurs non nulles dans la colonne des prix. Donc je vais commencer ici et je vais prendre beaucoup de valeurs. Pour me laisser de la marge, je vais aller jusqu'à D200 disons. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois. Entrée. Pour le moment, j'ai 10 comics. Mais si je venais rajouter un comics, au moment où je vais rentrer le prix du comics dans la colonne des prix, voilà mon numéro. La fonction séquence peut être utile pour manipuler des dates. Je vais vouloir une liste de jours. Je peux utiliser la fonction séquence. Imaginons que je souhaite 5 jours sur une seule colonne et je vais commencer par exemple au 1er novembre, donc double cote 2022, double cote. Je ferme la parenthèse et Entrée. Voilà mes 5 jours. Si je voulais par exemple 7 jours, je modifie le premier argument, j'appuie sur Entrée et voilà le résultat. Il est aussi possible de créer une liste de jours de date à date. Ici, je veux la liste des jours du 1er novembre 2022 au 31/12/2022. Avec la fonction séquence, ma date de fin est ici. Je vais rajouter 1 pour prendre en compte le 31/12, moins ma date de début qui est ici. Point virgule, je veux une colonne et ma date de début est le 1er novembre. Je ferme la parenthèse et Entrée. Voilà ma liste de jours. Je commence au 1er novembre et je vais jusqu'au 31 décembre. Un peu plus compliqué, il est possible d'utiliser la fonction séquence pour créer un calendrier. Je vais vouloir le calendrier de l'année 2022. Pour ma date de début, je vais utiliser la fonction date. L'année est ici. Je veux le premier mois et le premier jour. 1er janvier 2022. Idem pour ma date de fin. Je vais utiliser la fonction date. L'année est ici. Le mois, ce sera 12. Et le jour, le 31. 31 décembre 2022. Mon calendrier va du lundi au dimanche. Et donc je vais devoir rechercher pour la première semaine de 2022 où se trouve le 1er janvier 2022. Est-ce que c'est un lundi, un mardi, un mercredi ou un samedi? Pour ça, je vais utiliser la fonction jour-semaine. Ma date de début se trouve en E2, c'est le 1er janvier 2022. Point virgule,
Type de retour, notre calendrier commence au lundi et il finit au dimanche. Donc c'est type 2. Je ferme la parenthèse et entrée. J'ai 6 et en effet le 1er janvier 2022 était le 6e jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi. À partir de là, je vais pouvoir en déduire où commence mon calendrier. Je sais que le 1er janvier 2022 était un samedi, mais je vais devoir rechercher la date du premier lundi de la première semaine qui concerne 2022, soit le début de mon calendrier, égale le 1er janvier 2022 moins 6, le 6 est le 1er janvier 2022, plus 1. Mon calendrier devrait commencer le 27 décembre 2021 et en effet la première semaine de 2022 va du lundi 27 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022. Une fois ce travail de paramétrage effectué, en une seule formule, je vais pouvoir créer mon calendrier. Je me place en B8 égale séquence, j'ai 53 lignes sur 53 semaines, point virgule de 7 jours, point virgule, ma date de début est ici. Et je veux un pas de 1. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Voilà mon calendrier. Si je change d'année, voilà le résultat. La fonction séquence peut aussi servir à réaliser ce qu'on appelle un top N. J'ai ici mes scores à Tetris pour 40 parties. Je vais vouloir rechercher mes 5 meilleurs scores. Je vais commencer par utiliser la fonction grande valeur puisque je vais rechercher les valeurs maximum. Ma matrice se trouve ici, donc c'est mes scores à Tetris. Et au niveau du deuxième argument, car si je mets 1, je vais avoir le score le plus élevé. Si je mets 3, je vais avoir le troisième score le plus élevé. Mais moi, je cherche les 5 scores les plus élevés. C'est ici qu'on va utiliser la fonction séquence. Point virgule, séquence. Et je veux renvoyer 5 lignes, puisque je veux un top 5. Je ferme la parenthèse une fois, 2 fois, j'appuie sur Entrée. Voilà mes 5 scores les plus élevés. Si je passais à 10, voilà mon top 10. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.